La frontière du Texas est submergée. Les immigrants illégaux arrivent en masse d'Haïti. Le Mexique ne veut pas les accueillir. Et la situation a bouleversé les Américains de droite et de gauche. Bienvenue à l'émission Mérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le Texas est à nouveau sous les projecteurs. Cette fois, c'est à cause d'une vague migratoire record. Un nombre impressionnant de 15 000 migrants sont arrivés à Del Rio, au Texas, la semaine dernière. Del Rio est une ville frontalière située sur le fleuve Rio Grande. Vous pouvez avoir une très bonne idée, depuis les airs, du nombre de personnes qui affluent constamment. Notre pilote va nous emmener un peu plus haut sur ce chemin de terre pour que vous puissiez voir pourquoi cette foule ne cesse de grossir. Il s'agit principalement d'immigrants haïtiens, mais jetez un coup d'œil à ce qui se passe ici, en remontant le Rio Grande. Cette ville mexicaine que vous voyez de l'autre côté du fleuve, c'est Ciudad Acuña. C'est la ville mexicaine où tous ces migrants se rassemblent, et vous pouvez voir qu'ils utilisent ce barrage pour traverser le Rio Grande et entrer illégalement aux États-Unis. Ils empruntent ensuite un chemin de terre qui se trouve juste en dessous de nous et se dirigent vers la zone du pont international. Les centres de rétention des patrouilles frontalières sont tellement débordés que des milliers de migrants dorment dans des camps de fortune sous le pont international de Del Rio. À Ciudad Acuña, la ville mexicaine située en face de Del Rio, les autorités locales ont tenté de contrôler les foules, mais ne les ont pas empêchés d'entrer aux États-Unis. Des agents frontaliers à cheval ont tenté de dissuader les migrants de traverser. Mais ils étaient trop nombreux pour qu'ils puissent s'en occuper. 400 agents frontaliers sont envoyés pour aider, selon le ministère de la Sécurité intérieure, qui dit vouloir accélérer le rythme et augmenter la capacité des vols de rapatriement vers Haïti et d'autres destinations. C'est, à ce stade, accablant pour les ressources que nous avons. En effet, certains migrants traversaient plusieurs fois la frontière entre le Mexique et les États-Unis pour récupérer des provisions. Depuis la pandémie de coronavirus, les États-Unis ont expulsé de nombreux migrants vers le Mexique. Le Mexique a accepté d'accueillir les familles expulsées uniquement du Mexique, du Guatemala, du Honduras et du Salvador. Le problème est que beaucoup de migrants à la frontière en ce moment ne sont pas mexicains. Beaucoup viennent d'Haïti et d'autres pays comme Cuba. Mais les autorités mexicaines n'acceptent pas les Haïtiens et les autres nationalités. Et le Mexique a également eu son propre problème avec les migrants haïtiens. Del Rio était autrefois un passage frontalier peu fréquenté, mais il est récemment devenu le deuxième secteur de contrôle frontalier le plus fréquenté. Depuis octobre, les agents y ont procédé à près de 215 000 arrestations, un record pour la région. Mais personne ne s'attendait à un tel afflux de migrants en une seule semaine. La situation au pont international s'est rapidement transformée en crise humanitaire. Des tas d'ordures faisaient 3 mètres de large et au moins 2 femmes ont accouché, dont une qui a été testée positive au Covid-19 après avoir été emmenée à l'hôpital. L'administration Biden prend maintenant des mesures drastiques. Elle lance une expulsion massive des migrants haïtiens du Texas, en les mettant dans des avions commerciaux et en les ramenant en Haïti. La façon dont le président Biden gère la crise frontalière au Texas met en colère la droite et la gauche pour différentes raisons. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Les républicains accusent le président Biden d'être responsable de la crise à la frontière du Texas. C'est choquant, je sais. En particulier, ils disent que la politique de Biden a incité les gens à venir. Voici ce que le sénateur Ted Cruz a déclaré, lui qui est allé à Del Rio pour filmer ça. Lorsque la nouvelle s'est répandue que Joe Biden et Kamala Harris n'expulsaient plus les personnes venues d'Haïti, soudain, tous ceux qui étaient ici ont appelé leurs amis, leurs familles, et le nombre de personnes a explosé. Il est difficile de savoir dans quelle mesure les propos de Ted Cruz sont exacts. Nous n'avons pas pu trouver de preuves que l'administration Biden avait complètement arrêté d'expulser les personnes originaires d'Haïti ou que cela avait conduit à l'afflux. Et aussi, si vous viviez sous ce pont, appelleriez-vous vraiment votre mère pour lui dire qu'elle doit venir vous rejoindre? Mais les chiffres ont certainement augmenté rapidement. Et cela fait suite à l'assassinat du président haïtien en juillet et au tremblement de terre d'août. Mais ces Haïtiens de Del Rio ne sont pas directement originaires d'Haïti. En fait, beaucoup d'entre eux ont quitté Haïti il y a des années, après le tremblement de terre de 2010.
La rumeur selon laquelle Del Rio offre un endroit sûr pour traverser semble s'être répandue dans une communauté d'Haïtiens qui sont partis en Amérique du Sud ces dernières années, principalement pour des opportunités de travail. Et au moins quelques Haïtiens ont dit qu'ils ont voyagé aux États-Unis maintenant parce qu'ils ont entendu que le président Biden laissait les gens entrer. En mai dernier, l'administration Biden a désigné les Haïtiens comme pouvant bénéficier du statut de protection temporaire. Et au début du mois, le gouvernement Biden a prolongé le statut de protection temporaire des Haïtiens déjà présents aux États-Unis. Le statut de protection temporaire permet aux personnes de vivre et de travailler légalement aux États-Unis sans faire l'objet d'une procédure d'expulsion. Encore une fois, cela ne s'applique qu'aux Haïtiens qui se trouvent déjà aux États-Unis. Le décret stipule spécifiquement que tout Haïtien qui entre aux États-Unis après juillet ne sera pas éligible. Et alors que certains législateurs démocrates ont demandé à l'administration Biden d'arrêter les déportations vers Haïti, la crise à la frontière du Texas a forcé l'administration Biden à faire exactement le contraire. Biden utilise un pouvoir de santé publique d'urgence pour expulser les Haïtiens des États-Unis sans possibilité de demander l'asile. Mais cela énerve beaucoup de gens à gauche. Plus d'informations après la pause. Bon retour parmi nous. Lorsque Joe Biden était candidat à la présidence, il a dit qu'il serait différent du président Donald Trump en matière d'immigration et de contrôle des frontières. Mais une fois que Biden est devenu président, il a gardé beaucoup de politiques de Trump. L'une de ces politiques est appelée Titre 42. C'est une loi sur la santé de 1944 invoquée par Trump en mars 2020 pour empêcher les gens d'entrer dans le pays en réponse à la pandémie de coronavirus. Elle donnait au gouvernement le pouvoir de refouler tout migrant pris en train de traverser illégalement la frontière, quel que soit son pays d'origine, afin d'arrêter la propagation du Covid-19. Biden l'a prolongé le mois dernier, après que le CDC ait émis un ordre actualisé maintenant les frontières terrestres américaines fermées. Et Biden utilise ce pouvoir pour faire sortir les Haïtiens du pays par avion. Les défenseurs de l'immigration sont totalement déconcertés par cette décision de Biden. Le directeur exécutif d'America's Voice, un groupe pro-immigration, déclare « La nouvelle de la reprise des vols d'expulsion d'Haïtiens est le type de nouvelle moralement indéfendable que nous aurions attendu de l'administration Trump et non pas de l'administration Biden. » En d'autres termes, la pire critique qu'ils peuvent lancer à Biden semble être « Vous êtes exactement comme Trump ». Mais beaucoup s'inquiètent du fait que forcer les Haïtiens à rentrer les conduira à des conditions violentes et dangereuses. Et certains des migrants qui ont été expulsés de Del Rio affirment que personne ne leur a dit qu'ils étaient renvoyés en Haïti. La semaine dernière, un juge fédéral a statué que les États-Unis devaient cesser d'utiliser le titre 42 pour expulser des familles de migrants. Alors comment l'administration Biden peut-elle encore l'utiliser? Le juge a suspendu sa décision pendant 14 jours pour donner au gouvernement le temps de faire appel. Ce qu'il a fait. Et le sursis du juge signifie que l'administration Biden peut encore utiliser le titre 42 pendant 2 semaines. Et c'est ce qu'ils font. Pendant ce temps, les patrouilles frontalières disent que les migrants ne traversent plus à Del Rio, au Texas. Mais alors que la crise à Del Rio se termine, la crise frontalière plus importante continue. Alors, qu'en pensez-vous? Comment devons-nous gérer la crise frontalière au Texas? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.